Rien ne semble donc pouvoir arrêter l'ascension irrésistible du métal précieux, l'or, qui gagne 30% depuis le début de l'année, qui a pulvérisé un nouveau record, celui des 2700 $ l'once. Le cap des 3000 $ est-il ou pas en vue, en ligne de mire? Réponse avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. C'est drôle parce que c'est une coïncidence sûrement, mais j'ai retrouvé nos vidéos qu'on a faites ensemble depuis le début de l'année, j'ai regardé. Il y a 7 mois déjà, on faisait une émission ensemble sur l'or qui cotait 2150 $, on se demandait jusqu'où ça allait aller. Mois dernier, encore une émission, l'or franchissait les 2500 $ l'once. Et en ce 21 octobre, on est au-delà des 2700, 2730 $ l'once. À ce rythme-là, on se dit que les 3000 $, on y sera avant Noël. Après, il n'est jamais bon, en général, de toujours prolonger les courbes. Et puis, bon, monter trop vite, de toute manière, dans un mouvement aussi, on sait bien qu'on a des retours en arrière, on a des moments et des phases de consolidation. Et là, il y a là-dessus rien d'étonnant, rien d'alarmant non plus. Simplement, Ça va vite, pardon Charles. Moi, je trouve que vous avez raison. Moi, je trouve que ça va trop vite, honnêtement. C'est pas trop rapide avec ce risque, ça, effectivement, que ça corrige par moment. ce qui serait très intéressant, David, j'ai pas eu le temps de le faire. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps de le faire parce qu'il fallait que je me lance dans un petit calcul mathématique. Je voulais comparer la vitesse d'accroissement de la dette mondiale avec la vitesse d'accroissement des cours de l'or. Et Oh, il y a une vague intuitivement, corrélation, hein. je pense qu'il y a une vague corrélation, y compris mathématique. Donc, je pense qu'on est dans une progression arithmétique et dans une progression mathématique qui est à peu près évidente. Donc, je pense que tous ceux qui nous écoutent sont au courant qu'on a un énorme débat et un énorme problème autour du budget 2025 pour notre pays et que derrière le problème de budget 2025, nous avons évidemment le problème de l'endettement. Nous avons le problème des déficits cumulés, de l'endettement qui s'accumule, de l'endettement hors de contrôle. Et en réalité, ce qui se passe pour la France est un phénomène globalement relativement mondial, dans des proportions très différentes, mais qui est relativement mondial. Et donc, nous sommes confrontés, et ça, je crois que c'est important en termes de réflexion, que tout le monde l'ait bien en tête. Et je dis pas que c'est une vérité absolue, c'est une vraie réflexion qui est fondamentale pour alimenter le débat. Excusez-moi, pour alimenter le débat. Et c'est que nous avons un vrai problème d'endettement et que cet endettement, évidemment, il impacte directement l'or. Directement. Et ce n'est pas forcément l'or qui monte, mais peut-être la valeur des monnaies qui est en train de diminuer. Cette hausse de l'or, elle n'arrive pas dans n'importe quel contexte. Elle arrive dans un contexte où nous baissons les taux. Enfin, quand je dis nous, les banques centrales sont en train de baisser les taux d'intérêt, de retourner vers une politique monétaire plus accommodante. Ouais. Après, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas nouveau. Moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que l'or continue de grimper alors qu'il n'y a pas d'infos nouvelles, il n'y a pas de game changer, il n'y a pas voilà, quel nouveau carburant qui fait monter l'or? Alors oui, les incertitudes politiques, il y en a, on le sait, et il y en a depuis un petit moment. Oui, on sait que les banques centrales vont baisser leur taux d'intérêt, on y est, ok. Il n'y a pas de nouvelles fracassantes qui, pour moi, qui alimentent cette hausse, non? S'il faut la justifier a posteriori, la hausse. Non, il faut pas la justifier a posteriori. On en a déjà parlé, David, on l'a déjà évoqué. Moi, je l'ai écrit 1000 fois sur le site Insolentiae. Encore une fois, la valeur de l'once d'or dans la République de Weimar, dans l'Allemagne du début des années 20, au pire du moment de l'hyperinflation allemande, une once d'or valait 80 000 milliards de Reichsmark. Bon, donc autant vous dire que c'était pas l'once d'or qui était chère, c'était évidemment la monnaie allemande qui ne valait plus rien. Donc, c'est pas que vous ayez une nouvelle information, c'est que simplement le game changer, comme vous dites, l'énorme élément qui aujourd'hui alimente fondamentalement la hausse de l'or, c'est que vous voyez bien qu'une politique de taux d'intérêt élevé est tout simplement impossible. Nous sommes donc en train, et nous sommes arrivés, et il est là le changement majeur, à mon sens, nous sommes arrivés au moment, à la période, à l'instant où les marchés sont obligés
de reconnaître qu'il ne peut pas y avoir de prix à l'argent. Il ne peut plus y avoir de prix à l'argent. Et le prix à l'argent, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt. Et pourquoi il peut plus y avoir de prix à l'argent? Parce que vous avez bien compris qu'avec des taux d'intérêt à 5% et une dette à 5%, c'est pas des taux d'intérêt complètement délirants, hein. Mais 5% de taux d'intérêt avec un endettement à plus de 3 000 milliards. Michel Barnier disait hier dans son interview au JDD, 3 250 milliards d'euros d'endettement pour la France. À 5% le taux moyen de la dette, vous imaginez à terme, ça fait plus de 160 milliards d'euros rien que pour les intérêts de la dette, c'est-à-dire le budget en totalité, les recettes de l'État. Donc, la France saute, mais il n'y a pas que la France qui saute. Les États-Unis sautent, tout le monde saute. Ça veut dire que les marchés sont en train de matérialiser dans la valeur de l'or la fuite en avant devant la monnaie. Voilà ce qui est en train de se passer. Il est là le game changer. Et c'est pour ça que ça arrive au moment où les banques centrales réinitient un mouvement significatif de baisse des taux et disent il ne peut pas y avoir de hausse durable des taux d'intérêt, sinon l'économie ne tiendra pas. À mon Ouais, sens, il y a une vraie la corrélation, c'est vérité vrai. est à chercher là-dedans. Charles, il y a une vraie corrélation inversée. À chaque fois que la BCE ou les banques centrales baissent leur taux d'intérêt, mécaniquement, ça fait monter l'or pour des raisons que vous allez nous expliquer qui sont assez simples à comprendre. Alors, je vais aller dans votre sens Non, en même temps, c'est pour une mieux. question, mais à chaque fois, on l'a vu globalement, non? Les baisses Non, de mais c'est taux. surtout que normalement, David, l'or baisse très significativement quand les taux montent. Et ça, on l'a pas vu. Or, On l'a pas vu, ça. on ne l'a pas vu. Et pourquoi on l'a pas et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas que l'or monte maintenant que les taux baissent. Ce qui était très intéressant, c'était de relever que l'or n'avait pas baissé quand les taux avaient Ça, c'est monté. vrai. Ça, Et c'est vrai. pourquoi l'or n'avait pas baissé quand les taux ont monté? Pour la même raison que Wall Street ne s'est pas effondré quand les taux ont monté, c'est-à-dire que les marchés, dans leur infinie sagesse, quelles que soient les critiques qu'on peut avoir sur les marchés complètement irrationnels, ils ont valorisé l'idée que de toute manière, cette hausse de taux serait temporaire parce que l'économie ne peut pas supporter Exactement. des hausses de taux autres que temporaires. Voilà, et donc du coup, ça a tendu l'élastique, c'est-à-dire que l'or n'a pas baissé alors qu'il aurait dû baisser, Wall Street aurait dû baisser alors que Wall Street n'a pas baissé, et vous en parlerez avec l'un de vos invités aujourd'hui. L'or, et ben aujourd'hui, évidemment, l'élastique est tendu, et donc on est en train de rattraper le retard de valorisation par rapport en fait à la mauvaise gestion monétaire de l'ensemble des grandes monnaies mondiales, c'est-à-dire le yen, c'est-à-dire le franc suisse, c'est-à-dire l'euro et c'est-à-dire aussi le dollar. Charles, donc tout ce qui est géopolitique, encore une fois, comme facteur de soutien à l'or, on n'en parle plus. Ça passe euh, dans un second rang. Et je pense que ça passe dans un second rang. Alors attention, un second rang qui reste tout à fait significatif et qui, à un moment donné, en fonction de la situation mondiale, peut évidemment revenir au premier rang. D'autant plus que vous avez un lien entre tensions géopolitiques, guerre et monnaie. Évidemment, toute guerre coûte cher. Et quand une guerre coûte cher, eh ben, comment on la finance? On la finance jamais par des augmentations d'impôts. Évidemment qu'on augmente les impôts. Bon, mais ça, c'est pour faire croire qu'on va assurer la solvabilité. La réalité, c'est que quand il y a une guerre, on utilise la planche à billets et on dévalue, on dévalorise la valeur de la monnaie en imprimant plus. Et les banques centrales interviennent en dernier ressort pour assurer la solvabilité de l'État en guerre. Donc, si demain vous avez une augmentation significative des tensions géopolitiques, les gens, ils vont pas sur l'or. Oh zut, il y a tel pays, il a sorti ses chars d'assaut. Oh, je vais acheter de l'or. Non, la mécanique, c'est pas ça. C'est pas, j'ai de la violence, j'achète de l'or. C'est la violence via la guerre à un prix et à un coût. Le coût du financement de la guerre est tel pour les États que de toute manière, c'est le recours à la planche à billets et à l'impression monétaire. Et donc, je vais acheter de l'or parce que je sais que la monnaie va se dévaluer. Donc, elle est là, la relation entre la géopolitique et l'or. Bien évidemment, David, vous voyez bien que comme on a déjà des problèmes monétaires, si en plus on rajoute des problèmes de guerre, nous aurons encore plus de problèmes monétaires. Donc les tensions au Moyen-Orient, les tensions
en Ukraine entre l'Occident au sens large et la Russie. Les BRICS qui sont en train d'ailleurs de se fracasser, de se fissurer, puisque Lula n'est pas allé, ne va pas se rendre à Kazan. Donc le Brésil, ça sera les BRICS sans R. Bon, ça va se terminer entre la Chine et la Russie contre le reste du monde. Donc on C'est se dit quoi? À effectivement vous pas de écouter, donc, nature. juste Charles, à vous écouter, il n'y a aucune chance que l'or baisse. En même temps, les arbres ne vont pas jusqu'au ciel. Donc on se dit quoi? Beaucoup d'experts disent d'ici 10% de hausse encore de plus sur l'or d'ici un an. On se dit quoi alors? C'est quoi le potentiel? On dit quoi le potentiel? Le potentiel de hausse de l'or est à peu près aussi illimité que le potentiel d'augmentation de la dette mondiale au sens large. Donc on est en train de se diriger tranquillement vers 100 000 milliards de dollars de dette mondiale. Oui, vous avez bien entendu, 100 000 milliards de dette mondiale. Je ne sais même pas comment et combien il faut mettre de zéro pour écrire un tel chiffre. Donc voilà, donc c'est absolument considérable. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on peut dire, David? À court, pour vraiment éclairer nos auditeurs, à court terme, à moyen terme, ça peut encore augmenter de manière très significative. Je vous donne un exemple. Donald Trump est élu alors que Israël bombarde directement l'Iran qui riposte de manière très significative. On a un embrasement régional et donc à court terme, on peut avoir une hausse significative de l'or. De la même manière, on peut avoir un mouvement de consolidation parce que Kamala Harris est élue, parce que Donald Trump est battu, parce qu'il n'y a pas d'incertitude suite aux élections américaines, parce que il y a une continuité avec les démocrates, parce que finalement il y a un règlement politique qui se fait entre l'Ukraine et la Russie, parce que il n'y a pas d'embrasement au Moyen-Orient. Donc là, vous pouvez avoir effectivement un mouvement de consolidation de 10-15% sur l'or après cette forte hausse qui ne serait pas illogique. Donc à court terme, tout est possible, tout est envisageable, voilà. Donc il faut regarder évidemment l'actualité pour essayer d'anticiper au mieux. Après, à moyen et long terme, le juge de paix, c'est évidemment la vitesse d'accroissement de l'endettement mondial. À partir du moment où l'endettement mondial continue à Oui, mais s'accroître, ne crois pas vous de 10 n'avez oui, mais ne crois aucune pas de raison l'endettement d'avoir une mondial hausse ne de croit l'or. pas de 10 à 30% par an. Non, mais les bénéfices des entreprises de Wall Street ne croissent pas non plus de 20 à 30% par an, David. Donc on est sur Wall Street sur de l'anticipation. On est sur l'or également sur des anticipations, pas sur les mêmes. Encore une fois, quand vous avez des taux d'intérêt qui sont en train de redescendre, qui rapportaient aujourd'hui 4% ou 5%, mais qui redescendent et qui rapporteront peut-être demain un taux beaucoup plus neutre aux alentours de 1,5 à 2%, je pense, sont les taux cibles vers lesquels nous allons. Donc entre 1,5 et 2% grand maximum, et que vous avez des entreprises qui vous fassent 3 ou 4% de rendement, eh bien évidemment, vous allez plutôt favoriser les rendements de ces entreprises. Donc là, voilà ce que les marchés de boursiers anticipent. Et puis bah, sur l'or, nous anticipons la poursuite d'errements monétaires et d'une mauvaise gestion monétaire, une poursuite dans la dette. Et donc l'or entend non pas que valeur refuge géopolitique, mais en tant que valeur refuge monétaire. C'est très clair. Merci beaucoup. Explication point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles. Salut. Merci David, merci à tous, bonne semaine. Ciao.